il fallait que ce qui devait s'accomplir s'accomplisse. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens n'ont qu'à venir, on va compter. Les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcer, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balin? De Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménote le nègre insoumis, pour le livrer au colon. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, et cassé son banane, quand 11 avril, sous nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son noméno. Abel Naki, parce que, d'après les informations que j'ai reçues au comité scientifique, le CRIP panafricain version Abel Naki est un mouvement politique. Donc, il intervient en tant que mouvement politique. C'est pour ça que le camarade Abel Naki intervient maintenant. Donc, camarade Abel Naki, vous êtes invité à la tribune. Je voudrais saluer tous les organisateurs des États généraux, tous les mouvements qui ont participé à l'organisation de ces États généraux, pilotés par le doyen Claude Koudou. Je voudrais saluer tous les participants, les invités. La contribution du CRIP panafricain va être faite en quelques 3 ou 4 parties. Nous sommes aux États généraux et quand nous avons fouillé dans le dictionnaire ce que voulait dire États généraux, nous avons retenu que États généraux c'était faire un break, un arrêt, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et quelles sont les perspectives que nous nous fixons pour que ce qui n'a pas marché puisse marcher et ce qui a marché puisse s'améliorer. Et donc, au sein du CRIP panafricain, nous avons divisé en tout cas cette nouvelle crise ivoirienne, parce que c'est une nouvelle crise, la crise
que vit la Côte d'Ivoire a commencé depuis 2002. Nous nous sommes rentrés en scène en 2010. Et à partir de cette année 2010, nous pouvons diviser en tout cas les actions en 3 grandes parties. La première partie, c'est la résistance à partir du 4 décembre 2010, date à laquelle le président Laurent Gbagbo a été investi comme président de la République par le Conseil constitutionnel. Cette date est symbolique parce que, avant même que cela ne soit fait, Dramane Ouattara s'était déjà proclamé président de la République, autoproclamé président de la République par la communauté dite internationale. Et donc, à partir de cette date, naît au sommet de l'État de Côte d'Ivoire un bicéphalisme. Donc, ici, nous nous mettons tout de suite dans la lutte, dans la bataille, donc dans la résistance, pour dire non à cette forfaiture. La deuxième grande date, c'est la résistance patriotique à partir du 11 avril. Parce qu'en menant cette lutte, nous disions que nous allions pouvoir faire échouer la forfaiture de Nicolas Sarkozy. Et donc nous étions dans cette bataille. Mais nous nous rendons compte que le 11 avril, il y a encore un autre choc. Le président Laurent Gbagbo est kidnappé et il est amené à Korogo, d'où il va être emmené ici en Europe, ce qui m'amène à la troisième grande date, qui est le 29 novembre 2011, la date à laquelle le président Laurent Gbagbo est déporté de la Côte d'Ivoire jusqu'à La Haye. J'ai écrit beaucoup, mais comme je vous l'ai envoyé par mail, et je vais vous remettre ce document, je vais passer très vite. Donc, dans cette lutte, à partir du 4 décembre, nous avons manifesté en France, avec la LMP comme dirigeant les actions, parce que nous étions tous membres de la direction de campagne. Moi, personnellement, j'étais directeur adjoint de campagne, chargé de la communication auprès de JPU. Il y a eu des manifestations qui ont été programmées, vous en connaissez les dates, des grandes manifestations. Je me rappelle encore du Conseil constitutionnel, je me rappelle de la place de la République, je me rappelle de la place de la Nation. Après cela, il y a la forfaiture de Nicolas Sarkozy, donc en collaboration avec son acolyte Dramane Ouattara, qui prennent l'ambassade de Côte d'Ivoire en otage par effraction et qui s'installe. Après cette date, il y a le 11 avril. Mais bien avant le 11 avril, les Ivoiriens n'ont pas dormi. Les Ivoiriens, en tout cas en France, à Paris, n'ont pas dormi. Vous êtes tous là, je reconnais beaucoup de personnes. Nous avons marché. Nous avons marché et nous avons marché et nous continuons de marcher. Il y a plusieurs dates. Nous nous sommes fait arrêter. Les camarades, nous nous sommes fait violenter. Je me souviens du 11 avril, devant ce métro, à Charles de Gaulle, Étoile, où la police française criminelle a fermé le métro pendant qu'il y avait le gaz lacrymogène qui nous fatiguait. Nous avons été maltraités. Mais je salue la bravoure de nos petits frères, nos jeunes frères, nos femmes. Mais les jeunes, parce qu'ils se sont battus avec la police. Je les vois encore, je vois l'imposteur qui a ses lunettes noires derrière, je vois Ilé, je vois Popo, je vois Dédé. Ce sont ces jeunes-là qui ont enlevé leur ceinture et qui ont fait front à la police française. Et de là, tout était parti. Nous avons commencé à manifester, jusqu'à ce que le préfet de police de la France nous accorde, mais d'office, des autorisations pour manifester nuit et jour. Nous avons fait toutes les grandes institutions, en tout cas françaises, tous les grands médias français, nous avons manifesté devant ces médias
et nous avons tenu la flamme de la résistance jusqu'aujourd'hui. Ça m'amène à donner ici les batailles que nous avons gagnées. Parce que le bilan, c'est aussi ça. Il faut dire ce qu'on a bien fait, et puis après dire nos limites, et ce qu'on n'a pas bien fait, et puis proposer ce qu'on peut bien faire pour que la lutte puisse avancer. Nous avons, dans un premier temps, maintenu la flamme de la résistance. Jusqu'aujourd'hui, même demain, il y a une marche. C'est-à-dire qu'on est aux États généraux, mais demain, il y a déjà une marche. Depuis 2 ans, nous sommes dans les rues de Paris. Certains sont dans des couloirs de la diplomatie, de la politique. Et nous, nous avons choisi de rester dans la rue, qui est la phase visible de ce qui s'est fait dans l'ombre. Je vois Mireille Saki, qui m'a une fois amené au ministère des Affaires étrangères. J'étais avec Dr Boka. J'étais étonné, la petite femme là, elle nous a amené devant les Blancs et puis on a expliqué la crise ivoirienne. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est en dessous. Il y a un deuxième point qui est la redynamisation des mouvements existants depuis 2002. Et ça, c'est important, c'était un gain pour nous. Il y avait des mouvements qui existaient depuis 2002. Et ces mouvements, vu l'allure, sinon l'ampleur de la crise et vu le courage qu'on leur donnait, se sont réveillés. Je peux parler des femmes patriotes, je peux parler de Codéci de Christine Zokou. Plusieurs mouvements comme ça ont eu du courage par rapport à ce qui s'est passé à Paris et par rapport aux bombardements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a de nouveaux mouvements qui ont été créés. De nouveaux mouvements qui ont été créés pour accompagner cette lutte-là. Et ça aussi, c'est un gain qu'il faut saluer. Il y a des actions que nous avons menées, le soutien des réfugiés, des exilés. Le CRI panafricain a fait un déplacement au Ghana, au Togo et au Bénin pour aider les réfugiés, pour aider nos frères qui souffrent. Mais il y a une grande date, il y a une grande action que nous avons menée. C'est un 5e point, c'est la chute de Nicolas Deboxa Sarkozy. Nous avons fait tomber Nicolas Sarkozy. Nous l'avons fait tomber parce que nous avons été de ceux qui ont pesé les 1,6% pour que Nicolas Sarkozy tombe et que finalement il y ait François Hollande, mais qui va y arriver. Il y a aussi le soutien du peuple ouest. Il y a eu un élan de solidarité, je dirais même mondial, pour soutenir le peuple ouest. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à Turin, nous sommes allés un peu partout. Il y a eu des associations qui sont créées. Keivao Martine qui a créé une association. Il y a aussi Martine au génocide qui ont créé une association pour soutenir le peuple ouest. Ça, c'est une action qu'il faut saluer. Il y a aussi l'intérêt de certains médias qui a été porté sur ce que nous faisons. Il y a quelques médias, bon, je ne sais pas si ces médias-là, comme ils ont compris que les pro-Gbagbo sont nombreux, alors ils mettent des titres pour vendre leurs journaux. Parce que quand on voit déjà que on dit tel média a écrit que... Il me reste 5 minutes. Donc il y a les médias qui se sont intéressés à nous. Notamment Mediapart, il y a un journal L'Humanité. Tous ces journaux se sont intéressés à la lutte que nous menons. Mais sans oublier nos propres journaux locaux. Je peux citer Even News TV. Even News qui a été à la pointe de la caravane de la liberté que nous avons organisée l'année dernière, du 6 juillet au 11 août, où nous avons sillonné toute la France, nous avons déposé des motions partout dans la France, et vous savez, vous avez vu les vidéos, vous savez ce qui s'est passé, où nous avons découvert l'adresse de Dramane Ouattara, qui lui a fallu une gerbe de fleurs devant sa cabane. Mes chers amis, nous sommes aux États généraux, donc tout ce que nous avons fait, il y a plein de choses que nous avons faites. Je ne peux pas citer, il y a des mouvements qui ont été créés, comme le ballon que nous avons lancé, c'était du jamais vu, à Trocadéro. Je voulais saluer Gbagbo Free, dirigé par nos camarades Alice Bao, Eric Zedia et Achille Aïka.
Raphaël Dieng. Ce sont de grosses actions, sans oublier le code rouge des femmes patriotes. Elles auront la parole et je pense qu'elles parleront de ce qu'elles ont fait. Mais à côté de toutes ces actions, nous avons eu des limites. Nous avons eu beaucoup de limites. La première grosse limite que nous avons eue, c'est le manque de coordination de nos actions, malheureusement. Il y a eu plusieurs actions, plusieurs organisations qui ont été créées, qui ont été réveillées aussi, mais il y a eu un manque d'organisation, un manque de coordination de ces actions. Et c'est une joie pour nous, au CRI panafricain, d'être présents à ces états généraux, parce que nous pensons que de ces états généraux sortira quelque chose de positif qui va emmener encore plus haut la lutte que nous menons. Il y a eu le manque de vrais moyens de communication. Le manque de vrais moyens de communication, c'est peut-être dû aux moyens financiers. Il y a eu le manque d'action politique et diplomatique. C'est vrai qu'il y en a qui ont été menés, mais ce n'est pas encore suffisant pour que le président Laurent Gbagbo puisse sortir et que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et à côté de tout cela, nous remarquons qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours les exactions et les violences des droits de l'homme qui continuent, les tueries, les emprisonnements, les suspensions des journaux de l'opposition, le manque de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, la vie chère en Côte d'Ivoire. Il y a tous ces maux qui minent encore notre pays et qui fait que la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir un état de droit et un état démocratique. En conclusion, chers camarades, au vu de tout ce qui précède, le CRI panafricain propose que pour atteindre nos objectifs, il nous faut nécessairement mettre en place une organisation, cette fois non associative, mais une vraie organisation purement politique. Parce que c'est la politique qui a mené Gbagbo à la haie. Donc, il nous faut une organisation politique. C'est donc l'appel que nous avons, c'est cet appel que nous avions lancé, vous vous souvenez, le 1er septembre à Turin, où nous nous sommes fait taper là-dessus. Dieu merci. Mais c'est cette organisation qui va pouvoir conduire nos actions, qui va pouvoir nous aider à pouvoir avancer. Il faille maintenant, je pense, pour sortir des états généraux créés. Je voudrais terminer mes propos pour ici poser un acte fort. C'est mon dernier mot. Je voudrais poser un acte fort parce que je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand je suis aux états généraux et quand j'entends qu'il faut qu'on soit dans l'union, quand j'entends qu'il faut éloigner de nous l'hypocrisie, la calomnie. On a entendu beaucoup de choses. On a entendu plein de choses. Je voudrais poser un acte fort. Et c'est un acte sincère. Du fond du cœur. Et définitif. Parce que aujourd'hui on peut dire il y a deux cris. Il y a un cri Willy Blah, il y a un cri Abel Naki. Je voudrais vous dire, acceptez qu'il y ait un cri version Willy Blah et accepter qu'il y ait un cri version Abel Naki. Mais ce qu'il faille faire, c'est que les deux cris puissent se mettre ensemble et travailler pour le quotidien. Parce que que ce soit le cri Abel Naki, il est déclaré à la préfecture. Le cri Willy Blah est déclaré à la préfecture. Donc il y a deux cris, acceptons-les comme ça et arrêtons de nous invectiver les uns les autres. Et vraiment c'est cet acte-là que je voudrais, poser. Je voudrais poser devant tous pour dire à mon frère Willy Blah qui est assis là que très franchement, je n'ai rien contre lui. Je n'ai vraiment rien contre lui.
Et je n'ai vraiment rien contre tous ceux qui travaillent avec lui. Je suis prêt à m'investir dans les actions qu'il mène et que ce soit aussi vice-versa. C'est ce que je voudrais dire. Je ne vais pas le dire pour me saluer, mais le message que je fais passer est un message quand même compréhensible et fort pour dire à mon frère que je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, demain, je serai aux premières lignes de la marche que Willy Blanc organise. J'étais là le 9. Le 16, je n'étais pas là parce que c'est en déplacement. Je suis toujours là, à ses côtés, pour que le combat puisse continuer. Je vous remercie. Merci camarade Abel Naki, qu'on doit encore une fois ovationner. Et je le tiens. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Est-ce que vous êtes présent? Moi je dis